Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale dans laquelle on va pas parler d'évolution du prix du Bitcoin ou des crypto-monnaies en général. Je vais plutôt vous présenter mon top 5 des crypto-monnaies les plus importantes à surveiller selon moi pour cette période estivale. Comme je vous l'avais dit, je vais vous faire un top 5 à chaque saison et le moment est venu de parler des cryptos qui, selon moi, sont à avoir pour cet été. Alors, quels sont les cryptos dans lesquels j'ai investi? Quels sont selon moi les cryptos qui ont le plus fort potentiel avec des fondamentaux et un projet solide? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous, je m'appelle Louis. Sur cette chaîne, on parle principalement de crypto-monnaies, d'investissement ou de nouvelles technologies. Et spécialement aujourd'hui, on va parler de mon top 5 pour les 3 prochains mois à venir. J'ai décidé de vous faire partager ce concept en vous faisant découvrir chaque saison des crypto-monnaies qui, selon moi, ont un fort potentiel. Je ferai donc une vidéo de ce type 4 fois par an. Vous avez été nombreux à me demander de faire des updates sur les crypto-monnaies à fort potentiel, qu'elles soient nouvelles ou déjà bien installées sur le marché. Et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en faire un concept. Donc si ce sujet et ce concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à liker cette vidéo parce que ça m'aide beaucoup. Donc merci énormément à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront, ça me fait vraiment plaisir. Alors petit avertissement, les différentes cryptos que je vais vous présenter sont des cryptos dans lesquelles je crois, mais qui peuvent ne pas donner les rendements attendus. C'est pourquoi je vous conseille vivement de faire vos propres recherches sur chacune des cryptos dans lesquelles vous voulez investir. C'est vraiment extrêmement important car je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux pas prévenir l'avenir. Comme vous le savez, en ce moment, on connaît énormément d'incertitudes sur le marché des crypto-monnaies. Est-ce qu'on va réussir à rebondir? Est-ce qu'on est entré dans un bear market? Est-ce qu'on va atteindre les 10 000 dollars sur le Bitcoin? Dans tous les cas, la période de solde qu'on est en train de connaître en ce moment est selon moi une opportunité en or pour entrer dans le marché. C'est donc pour ça que je pense que c'est le moment d'en profiter pour investir dans des crypto-monnaies à fort potentiel qui pourront dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, surperformer le marché. L'objectif de cette vidéo est vraiment de vous présenter certains projets sur lesquels j'ai déjà fait quelques recherches et sur lesquels j'ai investi pour vous aider à vous positionner dans cette multitude de crypto-monnaies. Bien sûr, je ne mise pas tout sur une seule crypto, il est très important de pouvoir se diversifier. Pour vous donner un exemple, un ordre d'idée, en ce moment je dois avoir une trentaine de crypto-monnaies dans lesquelles j'ai déjà investi. Passons maintenant à la présentation de mon top 5. Alors ça n'a pas été facile de faire un choix entre tous ces projets merveilleux, mais j'en ai trouvé quelques-uns que je vais donc vous présenter tout de suite. En passant, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir ma vidéo dans laquelle je vous présente ma stratégie pour trouver des petites cryptos. Je vous la mets en haut à droite de l'écran si jamais vous voulez aller la voir. Pour rappel, en ce moment de bear market, il est important de pouvoir adopter une stratégie viable, comme celle de faire du DCA par exemple. C'est une stratégie que je vous ai présentée dans ma précédente vidéo et qui pour moi est la meilleure stratégie à adopter dans cette période. Donc je vous invite à aller la voir elle aussi si ça vous intéresse. Alors, la première crypto dans laquelle je vais personnellement investir pour ces prochaines semaines, voire ces prochains mois, et que je classe en cinquième position, c'est la crypto-monnaie Solana. Vous devez sûrement avoir déjà entendu parler de cette crypto-monnaie. J'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, mais c'est une crypto-monnaie que j'affectionne beaucoup et sur laquelle je me suis déjà étalé dans mes précédentes vidéos. Alors Solana, c'est un projet qui selon moi est solide, qui a tout de même déjà fait ses preuves, mais qui dans cette période peut être une très bonne opportunité d'investissement. Il faut quand même savoir qu'en ce moment, Solana a certains problèmes de blockchain et de congestion du réseau, un peu comme Ethereum, mais c'est tout de même un facteur à suivre d'assez près. Pour essayer d'avoir un peu plus d'infos sur la crypto-monnaie, on va aller donc sur CoinMarketCap. Je pense que vous connaissez tous ce site. C'est un site qui recense toutes les crypto-monnaies, en tout cas 20 000, plus de 20 000 crypto-monnaies, et qui permet en fait d'avoir plusieurs informations sur ces différentes crypto-monnaies, que ce soit le market cap, que ce soit toutes les informations qui concernent la crypto-monnaie, le cours d'évolution, le prix, etc. Et nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le rang de la crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, on voit qu'elle est classée 9e sur CoinMarketCap, avec un prix qui est aux alentours de 36 dollars et avec un market cap de 12 milliards de dollars. Si on s'intéresse maintenant à la courbe d'évolution sur la période la plus large, donc depuis sa création, on remarque que le prix a connu un gros pic, donc son all-time high, en juin 2021, et depuis, le prix n'a fait que chuter. Aujourd'hui, on est vraiment redescendu assez bas, et c'est ce qui me permet de dire que c'est une bonne opportunité, puisque c'est un projet qui selon moi est solide et qui tiendra dans le temps, et qui sera probablement, même certainement, dans le prochain bull run. J'ai choisi de mettre cette crypto-monnaie en cinquième position, puisque c'est une crypto-monnaie qui est selon moi assez stable. Elle a déjà fait ses preuves, comme vous le voyez, elle est classée 9e sur CoinMarketCap, donc elle est très connue, elle a déjà une popularité très forte, une grosse communauté derrière. Donc je pense que c'est vraiment un projet qui va durer dans le temps. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler en cinquième position, puisque c'est pas vraiment un projet qui va faire des x10 ou des x100, mais c'est un projet qui est stable et sur lesquels l'investissement sera plus sûr.
La crypto-monnaie que j'ai choisi de classer en quatrième position, c'est la crypto-monnaie AV. Donc si on s'intéresse, comme pour Solana, à ces données globales, on voit qu'elle est aujourd'hui classée 40e sur CoinMarketCap. Donc c'est déjà bien plus bas que Solana, avec un prix aux alentours des 90 dollars et avec un market cap de 1 milliard de dollars. Si on essaie de s'intéresser un petit peu maintenant à la courbe d'évolution du prix depuis le début de la création de cette crypto-monnaie, on remarque qu'elle a connu à peu près deux gros pics, on va dire, qui sont ici. Et depuis son dernier all-time high, la crypto-monnaie n'a pas arrêté de chuter. On a vu qu'on a connu un point bas à environ 54 dollars et depuis on est en train de remonter petit à petit. Aujourd'hui, pour moi, il est très important de pouvoir se positionner sur cette crypto-monnaie, étant donné que cette crypto a connu une lourde chute. En effet, depuis son dernier sommet historique, elle a été divisée environ par 10, mais ça n'empêche pas l'écosystème décentralisé qui gravite autour de cette crypto-monnaie de continuer à évoluer avec des nouveaux projets qui arrivent. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous laisse aller voir sur le site, aller vous renseigner si vous voulez avoir plus de détails sur ces différents projets. Et ce qui est aussi intéressant à regarder, c'est que le prix est tombé au-dessous de sa zone de rechargement, ce qui implique qu'elle devra tôt ou tard retourner dans cette zone et donc permettra aux investisseurs de faire des bénéfices. J'ai personnellement investi dans cette crypto et j'ai déjà commencé à faire des bénéfices, c'est donc pour ça que je vous en parle aujourd'hui. La troisième crypto dans laquelle j'ai choisi d'investir cet été, c'est tout simplement FTX. En ce moment, FTX a le vent en poupe, ils ont un gros potentiel, ils sont en train de racheter BlockFi, Robinhood, et donc selon moi, ils vont avoir une place de plus en plus importante dans le monde des crypto-monnaies. Si on s'intéresse là aussi aux données globales, on voit que le FTX est classé 21e sur CoinMarketCap, avec un prix aux alentours des 26 dollars et avec un market cap de 3 milliards de dollars. Donc c'est assez conséquent. Si on regarde maintenant la courbe d'évolution depuis la création de la crypto-monnaie, on remarque que le prix a lui aussi connu deux pics avec un all-time high à environ 80 dollars et que depuis ce all-time high, voilà, on a connu une chute qui n'en finit pas. Mais ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'on a une grosse ligne de support qu'on pourrait tracer ici et qui potentiellement peut être un signal d'achat sur cette crypto-monnaie. Et bien sûr, donc comme pour les autres cryptos, la chute de ces derniers mois permet en fait d'avoir une grosse opportunité d'achat, et c'est donc selon moi une opportunité en or. La crypto-monnaie que j'ai choisi de vous parler en deuxième position, c'est tout simplement le projet Theta, qui selon moi est clairement sous-évalué. Quand on s'intéresse au projet en lui-même, on remarque que l'objectif de ce projet permet de résoudre de vraies problématiques, notamment liées au streaming et à la vidéo. Je vous laisse aller regarder leur vidéo de présentation, justement, qui se trouve ici, et qui est selon moi super bien faite et très intéressante. Aujourd'hui, cette crypto-monnaie est aussi en dessous de sa zone de rechargement, ce qui entraînera sûrement une remontée du prix dans cette zone. En plus, on a vu une stagnation du prix qui n'a jamais vraiment dépassé la barre symbolique des 1 dollar. Donc psychologiquement, la barre des 1 dollar est assez représentative, puisqu'une fois qu'elle est franchie, la crypto viendra se reposer dessus et il sera difficile d'aller en dessous. Il n'y a pas vraiment d'éléments concrets dans cette théorie, mais c'est plus une espèce de barrière psychologique. Comme pour les autres, on va regarder un petit peu les données globales. On voit qu'elle est aujourd'hui classée en 43e position sur CoinMarketCap, avec un prix qui oscille aux alentours des 1 dollar et avec un market cap d'1 milliard de dollars. Ce market cap assez faible comparé aux autres projets montre bien que c'est encore une crypto-monnaie qui n'a pas vraiment fait ses preuves, qui n'a pas vraiment encore percé et qui peut potentiellement faire des x5, x10 dans les prochains mois, voire les prochaines années. Si on s'intéresse à la courbe d'évolution, celle-là elle est très intéressante puisqu'on voit qu'il y a eu un seul pic qui était gigantesque et qui oscillait aux alentours des 15 dollars. Et depuis ce pic, on a eu une lourde chute pour revenir quasiment au même niveau auquel le prix était en 2020. Et depuis, on a une espèce de stagnation. Je pense selon moi que le projet Theta est en train de se consolider petit à petit et que ce sera une crypto-monnaie à avoir dans son portefeuille lorsque le bull run recommencera. Enfin, la dernière crypto-monnaie que j'ai choisi de vous présenter en numéro 1, c'est plutôt une catégorie de projet. En effet, je voulais vous parler des crypto-monnaies liées au metaverse. Je pense que ce type de cryptos seront là lors du prochain bull run. Les metaverses ont connu un gros gain de popularité l'année dernière avec les NFT notamment, et depuis la chute générale des cryptos, l'engouement pour ces projets s'est vraiment essoufflé. Mais bien évidemment, cette technologie est tellement magique selon moi qu'elle ne peut vraiment pas être oubliée, et donc je suis persuadé qu'elle refera surface dans les prochains mois, voire les prochaines années. On a commencé l'année dernière à toucher du doigt un petit peu ce qu'était l'univers du metaverse, donc je pense qu'on est vraiment aux prémices. On n'a pas encore pris la mesure de toutes les possibilités qui s'offraient à nous grâce à cette nouvelle technologie de la blockchain. Et une fois que je pense que tout le monde aura assimilé le potentiel
qu'il y a derrière tout ça, tous les projets liés au NFT, liés au metaverse vont vraiment exploser. Si on regarde sur CoinMarketCap, on remarque que ces projets de metaverse, donc Decentraland et de Sandbox, sont classés 34e et 35e. Donc ils sont un petit peu descendus dans le classement, mais c'est bon signe. Ça permet de se positionner sur ces projets à moindre coût. Et donc voilà, les deux projets que j'ai ciblés, c'est des projets qui sont les plus connus dans l'univers des metaverses. Je les ai choisis parce qu'en fait, ce sont selon moi les deux crypto-monnaies liées au metaverse qui sont les plus solides et qui seront obligatoirement dans le prochain bullrun. Les 5 projets que je viens de vous présenter aujourd'hui sont des projets dans lesquels j'ai personnellement investi et qui ont tous connu une chute et se trouvent pour la plupart dans le creux de la vague. C'est volontaire de ma part puisque plus on entre bas dans un projet, plus on a de chances de faire de gros profits. Bien entendu, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que si le Bitcoin continue de chuter à cause de la récession qu'on connaît aujourd'hui, ce sera très compliqué pour toutes les cryptos que je viens de vous citer de connaître des rebonds. En effet, comme vous devez sûrement le savoir, lorsque le Bitcoin chute, généralement tous les altcoins suivent. Voilà pour mon top 5 pour cet été 2022. J'aurais bien aimé en mettre plus, mais c'est difficile quand on sait qu'il existe des dizaines de bons projets sur lesquels miser. En tout cas, je pense que dans cette période d'incertitude sur le marché, c'est une bonne occasion pour réinvestir sur les crypto-monnaies avec des bons fondamentaux et des projets solides comme ceux dont je viens de vous parler aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, j'espère que ça vous aura aidé, mais aussi que ça vous aura plu. Si c'est le cas, ça me ferait vraiment plaisir que vous mettiez un like sur cette vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire vos petits projets crypto sur lesquels vous avez investi pour faire partager la communauté, et bien sûr ça aidera au référencement. Ou bien si vous voulez, vous pouvez mettre votre avis sur cette vidéo et je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!